Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un très grand plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne, c'est-à-dire la chaîne Lisa Vanta ou bien encore sur la chaîne Eco Ivoire. Alors, c'est un grand plaisir encore de vous avoir ce matin. Je ne serai pas vraiment très longue dans cette vidéo, mais c'est toujours dans cette optique de vous dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ce matin, je viens encore pour m'entretenir avec vous. Votre Lisa, ministre des Affaires étrangères virtuelles. Je ne me suis pas autoproclamée, on m'a nommée sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et donc, j'use de cette nomination. Et pour vous faire connaître certaines choses sur les réseaux sociaux. Et ce titre n'est pas anodin parce que je mérite ce titre. Alors, c'était juste pour vous chahuter un tout petit peu, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez bien, vous qui aimez cette chaîne, vous qui aimez Lisa Vanta dans ses présentations sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, ce matin, j'espère que ma tablette n'est pas éteinte. Je crois qu'elle est éteinte, ma tablette, mais ce n'est pas bien grave. Cette vidéo, elle sera très brève parce que Lisa n'aime pas trop parler. C'est-à-dire quand je regarde une vidéo de quelqu'un, c'est-à-dire surtout les vidéos politiques, je connais déjà l'idée générale de certains de nos frères cyberactivistes, quel que soit leur bord, viennent et puis ils font les vidéos. Je ne perds pas trop le temps. Parce que Lisa, vous savez, Lisa, c'est une doyenne dans les réseaux sociaux. Et je sais de quoi je parle. Si je dis que je suis une doyenne, c'est parce que j'ai les moyens de ma politique et je les prouve. Vous savez, les amis, ici dans cette vidéo, je vais encore parler de l'union des cyberactivistes. Je serai brève. Quietly, slowly, c'est-à-dire doucement et puis rapidement. Quietly, ça dit doucement et puis, en tout cas, de façon relaxe. Je ne serai pas longue. Vous savez, les amis, nous les cyberactivistes, comme je le dis toujours, le travail a été déjà fait. Je dis bien, le travail a été déjà fait. Le président Laurent Gbagbo est sorti. Nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Mais les premiers cyberactivistes sont arrivés sur les réseaux sociaux à cause du président Laurent Gbagbo, etc. Et puis ça a suivi. Et les réseaux sociaux, la technologie des réseaux sociaux ont pris une certaine croissance. Vous savez, cette vidéo sera en deux parties. La première partie, je vais vous parler de ma propre expérience en tant que cyberactiviste politique sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans. Sur spécialement YouTube. Je suis sur Facebook, mais je me fais très rare sur Facebook. Car on ne suit pas deux lièvres à la fois. Et donc, comme je vous ai dit, et je continue de vous dire, la politique de la Côte d'Ivoire a pris des tournures, une autre tournure, avec l'arrivée de M. Alassane Ouattara au pouvoir. Avec cette politique, d'abord, de dire aux autres qu'on l'a rejeté, et après ça, la politique de la violence a commencé dans la politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lorsque je vous dis, vous mes frères cyberactivistes, vous les Ivoiriens, quel est votre objectif même sur les réseaux sociaux? Dites-le moi dans cette vidéo. Lorsque je vous dis de se mettre ensemble, la réconciliation va commencer par cela. La réconciliation entre nous va commencer par cela. Et lorsque nous serons réconciliés, nous allons maintenant faire de la politique contre ceux qui nous oppressent. Mais je ne sais pas dans quel film vous êtes. Je ne sais pas dans quel jeu vous êtes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous chamaillez sur les réseaux sociaux. Surtout les cyberactivistes politiques, des partis politiques.
C'est parce que la vidéo, c'est parce que la tablette est déchargée. Depuis 2 jours ou depuis la semaine passée jusqu'à cette semaine, notre amie Nina GPS fait des sorties. D'abord, ça va commencer par Soulé de Paris, sur les sorties. Et après ça, c'est Nina que souvent je vois, Nina la lionne. Je te fais un coucou en passant, Nina, depuis ta position. Ce matin, je prends un exemple. Nina GPS, qui est sortie, qui a fait plusieurs sorties sur les filles de Saïwa, qui a fait une vidéo intitulant Radical égale à danger. Et elle a fait la vidéo. C'est de ça que je parle. Mais avant de parler de ça, je vais parler de moi-même, mon expérience sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que mon compte YouTube est, depuis 2019, depuis 2018-2019, est un compte qui est sur restriction, qui est visé, qui est manipulé par la technologie des réseaux sociaux YouTube. Et donc, ceux qu'on doit lutter contre eux là, c'est ceux-là. Ceux qui ont la possibilité de changer ce que nous on veut dire. Ceux qui ont la possibilité de changer nos libertés là. Nous on doit se mettre ensemble. Et puis leur dire ce qu'on pense. Mais pas faire de la politique contre nous-mêmes. Nous sommes au point zéro. Nous sommes au même point. Depuis un certain moment, mon compte YouTube est sur restriction. Et actuellement où je vous parle, elle est sur restriction. Lorsque j'ai ouvert le compte YouTube, je l'ai ouvert avec... Je vais vous expliquer un peu les dessous de la technologie de YouTube. Je vais vous dire certaines choses, mais je ne vais pas tout vous dire. Il y a aussi quelques exemples, quelques trucs, mais pas trop. Parce que je connais le système, je comprends le système des réseaux sociaux. Une fois, il y avait eu des investigations sur Facebook disant que l'armée française et certains comptes français polluaient les Facebook et les réseaux sociaux pour manipuler l'algorithme et puis faire des diffamations contre la Russie, disant que certains Africains étaient payés par la Russie, etc. Et Facebook a désactivé ces comptes-là. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont toujours là en train de manipuler nos comptes YouTube, nos comptes Facebook, en train de polluer. C'est ça le combat, les frères. C'est ça le combat. Et moi, je ne suis pas une victime. Mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que moi, je vais les dénoncer dans cette vidéo. Lorsque on te bloque ou on te restreint sur YouTube, souvent on peut te restreindre pour... Ça dépend. On peut te restreindre pour 2 mois. On peut te restreindre pour 3 mois, 2 semaines. Ça dépend vraiment. C'est parce que mon compte YouTube a été ouvert avec un numéro de téléphone européen, spécialement français. Vous savez, YouTube a été créé aux États-Unis. C'est comme par exemple les sociétés qui sont créées par exemple aux États-Unis, lorsqu'elles arrivent en Europe, il y a toujours de la sous-traitance. Ou bien, on paye la licence, c'est-à-dire les investisseurs, les entrepreneurs payent la licence et ils font les mêmes choses que ces sociétés qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire la société mère. C'est comme par exemple, si vous avez fait l'expérience, pour ceux qui font l'expérience, comme moi, j'ai fait toujours des expériences, vous allez voir que les Nike fabriqués en France et les Nike qui sont fabriqués aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Ça,
Par exemple, les McDo que vous mangez aux États-Unis et puis les McDo que vous mangez en France, ce n'est pas la même chose. Ils payent la licence et puis ils peuvent produire les mêmes entreprises. On les appelle souvent les entreprises de chaîne ou bien on les appelle les franchises. C'est presque la même chose aussi dans la technologie. Il faut savoir que Google, États-Unis, donne des subventions à la France ou à l'Europe pour les télécommunications. Donc lorsque vous entendez les France 24, la télécommunication française, c'est nos impôts aux États-Unis qui payent cela pour eux. C'est ça qui est la vérité, mes amis. Et s'ils arrivent à manipuler comme ça ma chaîne, c'est parce que le numéro que j'ai ouvert ma chaîne avec est un numéro européen. C'est cela. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que moi, Lisa, il faut savoir, je vais vous dévoiler quelque chose sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que les publicités, les vidéos, il y a quelquefois des revenus. On vous donne des revenus. Et vous allez voir que les revenus de nous les activistes ou nous les blogueurs sur les réseaux sociaux africains sont maniables, manipulés et souvent même réduits. C'est-à-dire nos revenus. Et donc nos revenus sont manipulés. Nos abonnés manipulés. C'est-à-dire le nombre d'abonnés qu'on gagne manipulé, ôté, enlevé. Et aussi nos commentaires. Lorsque toi-même tu donnes ton accord, il y a certaines choses que nous-mêmes on a le droit de faire et il y a certaines choses qu'eux-mêmes ils font d'eux-mêmes sans notre autorisation. Et c'est mon cas. Une fois, tout dernièrement, peut-être qu'ils vont débloquer ce compte, peut-être qu'ils ne vont pas débloquer. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de vous dire que nous sommes dans une bataille de communication. Nous sommes dans une bataille de technologie. Et ce sont des problèmes comme ça que nous devons aborder. Et non des problèmes pour ressasser le passé de la politique ivoirienne de violence. Ou encore être revanchard. Gbagbo est sorti, Sora est ceci, Sora est cela. Et ça fait que nous, les cyberactivistes, on s'entrechoque. C'est de ça que je parle. Si nous mettons une union des cyberactivistes et que nous rentrons dans les rangs, toute chose, il faut avoir un certain ordre, une certaine entente, une certaine structuration. Comme ça, nous ne nous entrechoquons pas tout le temps comme ça. Les filles de Saïd ont fait ça. Nina, elle se lève. Elle dit les probabos sont de la merde. Ces vidéos-là, c'est sur la toile. Allez les voir. Elle dit les probabos sont de la merde. Tellement elle est énervée. Elle peut dire cela. Mais elle ne peut pas aller loin. Donc je parlais de ma chaîne. Je vais vous montrer quelque chose ici. La chaîne, je l'ai ouverte avec un compte américain. Donc, mes revenus sont en dollars. Certains revenus sont en dollars. Je pense que tous les revenus sont en dollars. Et ce compte, je n'ai jamais rien pris dessus. Je me suis dit que, tant pis, ça ne m'intéresse pas. Mais jamais je l'ai fait. Et donc, lorsqu'ils ont bloqué la chaîne, j'avais cette somme-là sur la chaîne. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous voyez? Et j'étais la seule à pouvoir voir ça. Je suis la seule à pouvoir voir cette note. D'accord? Ils disent que vous ne pouvez pas accéder ou créer de postes pour le moment car vous avez des avertissements pour le non-respect du règlement de la communauté. Et dans cette communauté-là, ce n'est pas une communauté vraiment. Cette communauté-là est manipulable.
Parce que nous, notre vidéo les dérange toujours. C'est la communauté. Vous voyez que mes amis qui vivent aux États-Unis, ou mes amis qui vivent en France, ou en Europe, leurs communautés sont différentes. Donc ceux qui sont en Europe ont la possibilité de rentrer dans l'algorithme de ceux qui ont ouvert leur compte avec des numéros européens, des Google européens et manipuler nos comptes. C'est de ça qu'il est question. Ils me disent que je ne sais pas parler français. Il y a un monsieur, c'est-à-dire un abonné, qui m'écrit, il a pris le nom de, il s'appelle c'est Sekou Fofana. Et moi je lui ai dit, soit tu es de l'armée française, soit je vais couper la vidéo et je vais faire ça non, je vais la finir. Je vais la finir pour que ça soit court, mais je ne serai pas long, je ne vais pas trop durer, je ne vais pas faire plus de 25 minutes. Et donc c'est ce compte-là, il me dit que non, que moi je ne sais pas parler français. Après j'ai dit que je ne suis pas française, mais je ne suis pas française. C'est la vérité. Tout ça parce que j'ai parlé du passeport vaccinal ou peut-être de mes vidéos. Mais ce n'est pas ça seulement parce que mes vidéos les ont toujours dérangé. Quand je mets les posts de M. Alassane Ouattara, il me censure. Quand je mets des posts de Gbagbo, de Simone Gbagbo, il me censure tout le temps. C'est comme ça qu'ils me font sur ma chaîne Lisa Vanta de YouTube. Et vous voyez, la somme était à un certain niveau de dollars. Et après ça, regardez, peut-être une semaine après que ils m'ont bloqué. Vous voyez, regardez comme la somme est devenue. Regardez la somme. La somme est passée à 120 $. Ça veut dire à chaque fois, à chaque semaine, ils me volent de l'argent. Parce que ça, ce n'est pas le marché, ce n'est pas, je sais pas comment, ce n'est pas un stock market. Ce sont des revenus, des publicités que vous avez fait passer sur ma chaîne et que vous m'avez donné peut-être de l'argent ou bien qui est dans mon compte et vous enlevez chaque semaine 2 $, 5 $ parce que je ne prends pas, en fait, je ne vous demande pas le chèque. Faites ce que vous voulez avec ça, ce n'est pas mon problème. Et maintenant, ils me disent ici, voilà les analytiques de quand ils m'ont bloqué. Regardez l'analytique. Ils disent que la baisse des vues que vous observez sur la chaîne est principalement due au fait que vous avez mis en ligne moins de vidéos récemment. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour ne pas que je mette de vidéos. Pour voler tout mon argent. Pour voler mes abonnés. Et j'ai vu qu'ils ont volé 2 abonnés. Ils ont volé de 407 abonnés. En une semaine, je suis passé à 415 abonnés. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait. Vous voyez un peu. Donc voici les dessous de YouTube, les dessous de Facebook peut-être. Je ne suis pas la seule. Hein. Il y a des amis blogueurs qui me contactent pour dire que leurs vues ont diminué. Et c'est fait exprès. Donc lorsque nous cyberactivistes politiques, lorsque je vous dis de créons une union des cyberactivistes, ayons un lawyer, c'est-à-dire un avocat, soyons structurés. Il y a certaines phrases qu'on dit, il y a d'autres qu'on ne dit pas, même si on est fâché, pour ne pas que la politique devienne de l'animosité. Parce que quand ça devient de l'animosité, d'autres forces étrangères profitent. Actuellement, d'autres se font des couilles en or en Côte d'Ivoire. Et vous êtes peut-être en France. Vous dites que vous n'aimez pas les Français, mais vous êtes là en train de prendre les aides, en train de prendre les allocations. Vous êtes en sécurité ici. Vous faites des vidéos de radicalisation ou des vidéos de je ne sais quoi. Vous vous entrechoquez, vous faites des palabres. Vous êtes en sécurité. Il y a d'autres qui ont vécu la guerre. Il y a d'autres qui ont vécu, qui sont morts, qui ont été brûlés. La désobéissance, mais tout ça, ça ne vous dit rien. Ça ne vous parle pas.
Quand on dit de pardonner Soro, d'autres disent ne veulent pas. Quand on dit que Gbagbo est sorti, c'est nous qui serons au pouvoir. C'est nous qui serons au pouvoir. Arrêtez tout ça, les Ivoiriens, arrêtez. Arrêtez, ça ne vous amène nulle part. Ça n'amène nulle part personne. Ça profite à d'autres. Ça profite à d'autres. C'est de ça qu'il est question. En créant cette association ou cette union, ça va faire qu'on sera encore, on sera solidaire. Ça va faire qu'on aura moins d'animosité. Il faut toujours concilier les choses. Il faut qu'on soit réconciliant. Si on arrive à se réconcilier sur les réseaux sociaux par cette union-là, si même un cyberactiviste politique a dit quelque chose, on sera indulgent avec cette personne. Vous voulez qu'on vous pardonne, mais quand on vous appelle pour venir faire des associations, vous ne voulez pas. Mais quand on touche à vos mentors, vous pleurez. Vos mentors, ce ne sont que des mentors. Ils vont vieillir. Qui va les remplacer? Mais c'est vous. Dans cette optique de politique de violence, politique de revancharde, politique de casser les papos, d'insulter, d'être ridicule sur la toile, c'est ça votre politique là? Vous dites que d'autres n'ont pas de conviction, mais vous-même, vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez jamais été victime de la guerre, c'est pour cela. Vous êtes en France ou bien je ne sais pas où, en Europe ou je ne sais pas où là. Vous êtes en sécurité. Mais les autres que vous êtes là, ils se sont mis ensemble à arriver à ce moment. Vous ne voulez pas qu'on évolue. Vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire évolue. Vous ne voulez pas la paix. Vous voulez faire toujours palabre. Vous voulez vous dire que vous êtes tellement égocentrique. On ne prend, la politique, ce n'est pas de l'égocentrisme. Ce n'est pas de l'ego. Les politiciens ont un grand ego. Ils ont un fort ego. Les activistes ont un fort ego. Mais on va aller où dans ça là? Nulle part. Donc revenez à la raison. Attaquer les filles de Saïwao, attaquer Nina disant que les cyberactivistes probablement sont de la merde. Ça vous donne quoi tout ça? Ça ne vous donne rien. Si Soro vous paye, si Gbagbo vous paye, ça ne va nulle part. Ressaisissez-vous. Parce que les leaders là, quand ils vont devenir âgés, c'est nous là. La politique, ça commence chez nous à la maison. Pour la Côte d'Ivoire, pour notre enfant commun, la Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse des concessions. Il faut qu'on apprenne à se réunir. Quand tu appelles cela, non, je suis dans un groupe, non, j'ai fait ceci, non, moi je ne pas ceci. On ne va jamais donner le pays là aux étrangers. C'est mieux. Parce qu'arrivé à ce moment-là, bien sur les réseaux sociaux, là, vous ne gagnez quoi? Rien. Vous êtes en train de prendre le RSA des gens. Vous êtes en train de faire les micmacs pour avoir des avantages. Et puis vous pleurez après que non. Qu'ils ont pris ils ont pris les CFA. Mais vous êtes ridicule en fin de compte. Vous luttez quoi? Vous battez pourquoi? Non seulement ça, vous ne vous battez pas pour qu'on soit ensemble. Mais vous ne vous battez pas pour ceux qui vous oppriment. Vous ne vous battez pas non plus pour ceux qui vous oppriment. Mais non plus, vous ne vous battez pas pour revendiquer vos lois ou pas vos lois, mais par exemple vos droits où vous êtes. Vous n'avez pas d'identité. Vous êtes perdus, vous êtes des perdus. Et ça, vous êtes des convictions. Ah, Pitor, vous n'avez pas de conviction. Vous ne pouvez pas me dire que non, vous luttez contre l'impérialisme et puis prendre le RSA. Au lieu de travailler et puis vouloir leurs avantages. Le système vous plaît. Le système vous plaît. Quand vous êtes en France, le système vous plaît. Non, on ne veut pas. Gbagbo est ceci. Gbagbo est ce mec. Même Madame Gbagbo, elle dit, elle-même qu'on a traîné, on l'a pris par les cheveux là. Elle a pardonné. Le président Gbagbo même, il se fait rare. Même Soro même là, il se cache. Il fait en fair play. Même Macron me fait en fair play. Tout le monde fait en fair play. Parce qu'on ne prend pas la force pour faire la politique. Il y va de la vie des gens. Il y va de la nation des gens. Il y va de l'avenir
d'unir et de devenir d'une nation. C'est de ça qu'il est question, les amis. Nous allons former cette association-là, des cyberactivistes de Côte d'Ivoire, politique. Adhérez. Adhérez. Et arrêtez de vous chamailler. C'est ainsi que nous allons avancer. Et nous allons voir émerger une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire d'union. Nous pouvons avoir des idées différentes. Nous pouvons être des adversaires, mais pas des ennemis. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.